Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ah, nickel, ok. Bah, Et toi, tu essayez m'entends ou pas? Ouais, oh, nickel, nous on t'entend, tout est bon. Et, euh, et donc, alors toi, tu voulais intervenir pour parler de quoi? Allô, Samir, tu m'entends? Ouais, ouais, moi je t'entends, nickel, hein. Ah, ok, Coupe, impeccable. coupe le son de ton live, hein. Occupe-toi juste du téléphone. Ah, ben là, je suis dans la cour, là, donc là, c'est bon. Ok, alors toi, tu voulais J'avais mis le casque, c'est pour ça que je t'entendais pas. Ok. Alors tu voulais intervenir Oui, bah, pourquoi? je t'appelais justement pour intervenir par rapport à ce que la dame Ouais. disait avant. Pour moi, Hanouna, il n'est pas intouchable. Loin de là. Loin de là. Des mecs comme Strauss-Kahn, tout ça, sont tombés. Et ils étaient bien plus puissants que lui. Comme qui? Comme Et qui? par rapport au cas de leurs mots, c'est pas le seul à être parti comme ça à la sauvette. Il y a eu Agathe Prou aussi. Elle est Ouais. partie dans les mêmes conditions sans faire un bruit. Aucun message, rien. Donc, dans ce truc-là, il y a vraiment quelque chose de pas net. De pas net du tout. Alors, j'ai les réponses à tes interrogations. Il y a plein de points particuliers et effectivement, alors sachez une chose. Là, j'aimerais vraiment m'adresser à tous. Sachez que il y a beaucoup de choses qui vont sortir du côté de Juan Branco, de mon côté. Oui, Par contre, sachez une chose. Je ne sortirai pas, on ne sortira pas vraiment le noyau. Alors, c'est pas, ce qu'on va sortir, ça sera suffisant, hein. Mais le noyau dur de trucs, c'est vraiment sombre. Ça, nous, on peut pas le sortir parce que ça serait attaquable en justice. C'est que vérité, hein. Mais ça sera attaquable en oui. justice. Par contre, j'ose espérer que France 2, parce que c'est France 2, enquête, tu vois, complément d'enquête, ils sont beaucoup plus gros que, Ouais. tu vois, c'est France Télé, tu vois, donc que eux sortent la chose, croyez-moi, c'est très grave. C'est très grave le système qui a été mis en place. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce système-là. Ça parlait de sectes, ça parlait de trucs. Vous n'êtes pas au dixième de ce que vous pourriez penser sur le truc. Mais bon, voilà. Je te laisse réagir sur... je voulais parler encore. Oui, oui, puis, il y a une autre chose aussi que bon, euh, tout le monde pense que bon, là c'est sur un autre sujet, c'est sur Gilles Verdez. Tout le monde pense que Gilles Verdez défend l'islam alors qu'il fait tout l'inverse. C'est ça. Je me souviens, là, il n'y a pas longtemps, ils ont reparlé du maillot LGBT. Qu'est-ce que disait Verdez? Il disait que ces footballeurs-là ne pouvaient pas intervenir parce que dans leur famille et au Sénégal, c'était dangereux. Il a axé son point de vue là-dessus. Alors que lors de son premier débat avec Delormeau sur le même sujet, il a dit à Delormeau, pour se défendre, que Delormeau était un raciste et qu'il fallait respecter leur religion. Mais qu'est-ce qu'il a fait en disant ça? En disant devant 2 millions de personnes respecter leur religion, il a fait passer le message que l'islam était une religion homophobe. C'est incroyable et c'est passé crème et Hanouna n'a rien dit. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un homme de paille. C'est quelqu'un qui vient et qui, en fait, qui met l'attention. Il fait l'idiot utile, même si c'est volontaire. C'est de l'opposition contrôlée. C'est comme avec le fameux maire. Le maire où il y avait eu des délinquants, il y avait eu un mariage. Et ils avaient bloqué Oui, l'autoroute, ils avaient pris des armes à feu, ils ont tiré sur la route, etc. comme ça. Le maire, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, procédure judiciaire, et il a annulé le mariage. Il a dit, moi, je fais pas ce mariage-là. C'est simple, c'est clair. Le maire, il a pas été plus loin. Verdès, qu'est-ce qu'il dit? ouais, Oui, monsieur, vous avez fait ça parce que c'était des bons musulmans. C'est des musulmans, c'est pour ça que vous avez pris cette décision, parce que vous êtes musulmans. Et lui il répond, il dit, mais je m'en fous, moi, musulman, pas musulman. Moi, ils ont fait ça dans ma truc, n'importe qui aurait fait ça, j'aurais fait la même chose. Non, non, c'est l'islam, c'est l'islam. C'est lui qui a intégré l'islam dans cette affaire-là. N'importe quel Français, quand il regarde cette histoire-là, il va pas penser musulman ou autre, il va dire que c'est quoi ces délinquants, tant mieux, point. C'est lui qui met tout le temps l'islam dans le machin. Et ça permet, parce que imaginez-vous, là j'aimerais poser la question pour ceux qui sont encore naïfs. Imaginez-vous, le maire, il vient, il dit j'ai annulé ce mariage.
Imaginez-vous Delormeau arriver, c'est des musulmans, hein, je parie que ça c'est des musulmans ça, hein, c'est des musulmans ça. Tout de suite il se ferait tomber dessus, ça serait fini, on est d'accord. Et ben Verdez, Bien sûr. il fait la même chose, mais de manière plus insinueuse. Vous voyez ce que je vais dire? Donc Ouais, c'est ouais. Exact. c'est c'est particulier, mais c'est ce que je veux dire. Bon. À Alors Verdez, merci. il est dans. Vas-y, vas-y. Oui, pardon. Non, Ouais, non, vas-y, non, continue. je te dis. Bah, en fait, merci pour ceux qui ont fait un abonnement à C'est qui donc, pour ceux qui se sub et qui suivent. Voilà, vas-y, je te laisse poursuivre. Oui, Verdez, il est comment dire ça, dans l'inversion accusatoire en permanence. Et ce qu'il fait, c'est de l'islamophobie positive. Il est parfaitement dans cette ligne-là. Et puis il raconte tout un tas de conneries. Comment est-ce qu'on peut être, comment est-ce qu'on peut dire, comme Verdez le dit, vouloir fermer toutes les boucheries de France pour soi-disant la maltraitance animale, et d'un autre côté, parler aussi de maltraitance animale lorsqu'un enfant mange un biscuit au chocolat en forme de chien. Mais il faut vraiment être taré, quoi. Je sais pas, il est pas net, ce mec. Après, Il est complètement à la masse, quoi. bah, effectivement, il est pas net dans le sens où vous comprendrez, il y a plusieurs problématiques, hein, mais il est vraiment pas net, effectivement. Sachez-le, il est vraiment pas net. Voilà. Je vous dis, hein, le reportage, quand il sortira sur lui, c'est fini, hein. C'est fini. Il sera démasqué. Ça sera vraiment totalement fini. Et ça, en fait, il y a 3 points. Il y a 3 axes sur le truc sur Verdez. Il y a un acte, il y a un passage un acte qui peut, s'il y a d'autres témoignages, mais qui ont peur parce qu'elles ont fait demi-tour, qui peut l'emmener très loin, même dans le judiciaire. Les 2 autres, malgré tout, les 2 autres, c'est le plus important. C'est personnel, c'est, tu vois, il y a pas de ça, il y a rien d'interdit ou d'illégal ou autre, mais par contre ça permet de mieux comprendre, mais vraiment, et vous n'avez pas idée, hein, je vous jure, hein, ça permet de cerner qui est Gilles Verdez, vraiment. Ouais, bah, Donc tu l'as sûrement vu, ce tuto, excuse-moi. ouais, vas-y, vas-y, ouais. Tu l'as sûrement vu, le petit passage sur YouTube d'un ancien stagiaire de Ouais, chez TPMP ouais. qui se plaignait. Bon, bah, ce mec-là, d'après ses dires, il a bien contacté Verdez et Verdez n'a rien dit. Il a laissé couler. Et des affaires comme ça, à mon avis, il doit en avoir pas mal. Avec l'exhibitionnisme, comme Juan Branco révèle, mais c'est même pas une révélation parce que dans une ancienne émission, il y a des chroniqueurs, ils riaient parce que a trempé sa chose dans le verre des autres. Et il y avait, comment ça s'appelle, Isabelle Morini-Bosque a dit oui, c'est vrai. D'ailleurs, il a une belle, je te laisse deviner la suite. Donc tout ça, c'est acté, tout le monde le sait, ça. Et pourtant, personne ne dit rien. Parce que le Verdez, défenseur des femmes, tout ce que vous voulez, sachez que tout ça Ouais, ouf. n'est que un masque. Euh, c'est souvent, c'est souvent les plus, comment dire ça, les plus, ceux qui en font le plus, qui sont les plus terribles, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr, ouais. Voilà. Et c'est excellent parce que ça permet de. C'est fun de voir le visage. Mais Verdez, les gars, waouh! Ah, dis donc. Alors là. Bah, tu sais, moi, il y a mes parents qui m'ont toujours appris une chose. Moi, je suis de confession juive. Et Hmm. mes parents, ils m'ont toujours dit, méfie-toi des personnes qui jouent le philosémitisme à outrance, parce qu'il n'y a pas Merci. plus antisémite que ces gens-là. Et ils rentrent Merci. exact. Et il y en a 3, 4 dans la bande qui sont exactement sur ce schéma-là. Et ça, c'est la problématique aussi des youtubeurs, des trucs comme ça, parce que j'ai eu des problématiques avec certains. euh, qui justement ils prennent les gens pour des idiots. C'est pas parce que tu fais de la lèche
H24 aux juifs, etc., que on est naïf, on sait très bien, parce que du simple fait que tu fasses ça, on voit très bien que en temps de guerre, tu vas retourner ta veste. Et moi, je pourrais vous parler de certains youtubeurs qui certains veulent même se convertir au judaïsme, euh, qui sont des preux défenseur du truc, etc. Je vous assure que dans leur bande, j'ai pu échanger. Je me suis embrouillé, ce qui a amené d'ailleurs à une haine profonde de leur part, parce que ils s'imaginaient que j'étais comme eux, que j'étais fake, que quand je parlais de la Palestine, qu'en fait je cachais ça, mais en fait j'avais un antisémitisme. Et d'ailleurs, j'ai pu le montrer, j'ai toujours les conversations et les audios. Ces gens-là, je vous assure, humainement, ils ont pas de limite. C'est-à-dire qu'ils font ils font les pro-juifs, pro-sionistes, mais derrière, ils appellent pas, attention, hein, ils appellent pas à ouais, non, mais les juifs, vraiment. Non, ils appellent que les femmes et les enfants, tu vois. Et là, moi, à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai perdu mon calme et je les ai. Tu sais, je me suis vraiment lâché sur ces chiens. Et ce qui m'a valu une haine de plusieurs youtubeurs et qui me font, qui m'attaquent tout le temps, machin, etc. Je dis rien. Alors on me traite de toute façon, moi, on me traite de tout, hein, anti-musulman, pro-musulman, anti-juif, pro-machin, si ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais vraiment, faut se méfier des gens qui mettent trop en avant leur islam, qui mettent trop en avant ouais, mais ouais, les musulmans, les musulmans. Arrête de me parler des musulmans. Les gilets jaunes, par exemple, on s'en battait les couilles. Il y avait pas de, on parlait pas de juifs musulmans, on parlait de l'essence. Tout le monde est pour que l'essence il soit un prix correct. Donc il faut arrêter. Les Gérardines Maillet on voit très bien qu'ils font les pro-juifs, mais au final, excusez-moi de dire ça, c'est les premiers. C'est comme ils disaient, je sais plus qui, sur leur truc, ils ont des drapeaux allemands, des drapeaux russes, américains, de tout. Voilà, ça dépend de la période. Mais bon. Oui, oui. C'est... Mais bon. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant parce que j'ai fait énormément à l'époque de conférences sur Twitter, j'avais même pas YouTube, où justement, j'avais bien aimé parce que on avait des échanges un peu sur tout, et il y avait ce genre de personnes. Et il y avait un juif Oui. un juif, bon, alors lui, il était juif pro-sioniste, machin, etc. Et les autres, ça m'agaçait parce qu'ils en faisaient trop. Et à un moment, je lui avais posé la question. Je lui avais dit, dis, tu penses quoi des gens qui... tu te rends compte que parfois, il y a des gens qui font de la lèche juste parce qu'ils sont antisémites. Tu vois, parce qu'ils croient... Et ben, ils pensent eux-mêmes que vous avez un pouvoir... pouvoir je sais pas quoi, etc. Et là, il a rigolé avec moi et il les a déglingués. Et ils étaient mal à l'aise. Tu vois. Ouais. Mais c'est parti. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ces gens-là? En tant que juif, est-ce que tu le vois, les gens qui, entre guillemets, te font de la lèche en tant que pour, tu sais, parce que juif, mais tu vois très bien déjà que si le vent tourne. Bah, déjà, moi, ça me fait marrer, moi, déjà, à la base, les gens qui agissent comme ça avec moi, alors que je suis pas maître du monde, hein, parce qu'en ce moment, je cherche du boulot. Alors que je suis loin de, je suis loin de dominer les autres, hein, je te le dis. C'est pour les délires. Mais tu sais, à ce qui paraît, il y a il y a un complot mondial. À ce qui paraît, les juifs, ils sont tous milliardaires, tout ça. Mais est-ce que toi, tu es Ouais, bien sûr, ouais. milliardaire ou ils t'ont oublié? Bah, je crois qu'ils m'ont oublié. Et bon, apparemment, ils payent pas tout le monde. C'était, Bon. c'était un camarade juif qui disait, ouais, on m'a appris comme quoi qu'il y avait un complot juif, qu'on était tous Ah oui, oui. pouvoir riches, mais moi je n'étais pas au courant. Si on pouvait me contacter, Ah ça bah oui, m'a bah fait. tu m'étonnes. Euh, Ah bah moi, les fêtes du cinéma, que ce soit aux États-Unis ou bien en France, on m'oublie. Hein. Je sais pas ce que j'aurais fait, moi, mais on m'oublie. C'est pas vrai. c'est ça. Je suis Et, jamais invité. Mais bon, on, ouais, on moi, en, ça, euh, ça me fait marrer, mais en même temps, ça m'énerve un peu que tout le monde prend des facettes comme ça. Comme je leur dis à chaque fois, arrêtez votre délire. Ces discours comme ça, c'est juste bon pour les plateaux télé. C'est tout. voilà. Mais, mais, Après, mais j'interviens.
Mais dans le réel, ça se passe pas comme ça. C'est ça. Les gens, se comportent plutôt normalement. Ils en ont rien à foutre que ce soit juif, musulman ou bien bouddhiste. Ils, ils s'en tapent le fion complètement, quoi. C'est ça. Après, c'est aussi du lobbying, hein. C'est que ce soit à la télé, vous savez, il y a vraiment à la télé, il y a un lobby breton. Il y a des gens Oui. qui viennent de Bretagne qui sont venus et qui se sont mis en place. C'est juste du business. Voilà, c'est pas, c'est comme il y a un petit lobby entre guillemets. Ils sont même pas musulmans, mais ils ont pris le rôle du musulman, les Jamel Debbouze, les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça pour être les représentants de tous. C'est que du business. C'est que du business. Et le problème, c'est que ça devient insupportable parce que c'est nuisible. C'est nuisible à long terme. Tu vois, Ah oui, ils nous font c'est... du tort parce que tous ceux qui ont ce discours-là, le jour où ça pète en France, peu importe sa religion, qu'on soit juif, chrétien, musulman, ce que tu veux, le jour où on reviendra et j'espère pas, évidemment, où on reviendra dans l'ambiance malsaine des années 40, tous ceux qui partent comme ça à la télé, il faut pas croire qu'ils vont rester en France pour défendre le juif du quotidien comme moi qui galère au chômage. Ils vont prendre leur pognon, ils vont se barrer. Faut arrêter de déconner 2 minutes, quoi. Et au final, c'est ce que j'explique, par exemple. Alors, oui, c'est sûr que maintenant, on sait ce qui s'est passé en Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est facile de dire les Allemands, c'est les méchants, c'est ça. Mais je m'en fous de ça, moi. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est aux Allemands, alors, bon, ils sont plus là, je te parle des anciennes générations, enfin, et il faudrait savoir à l'avenir, mais de dire, écoutez, vous allez venir, vous allez tous vous entretuer, il y aura une guerre, vous allez vous péter la gueule, il y aura des morts, il y aura de la tristesse, il y aura des machins. Dans 60 ans, mec, on viendra faire les courses en Allemagne, en France, de la même monnaie. Tout se passera, entre guillemets, de manière correcte. Est-ce qu'on peut pas faire ça avant? Est-ce qu'on peut pas discuter avant? Parce que pour moi, personnellement, c'est surtout le peuple qui en a pris plein la gueule. C'est du paysan français contre du paysan allemand. C'est du peuple juif, c'est du machin. C'est en fait. Alors, je vais pas faire mon marxiste parce que je suis pas non plus. Mais sachez une chose, c'est comme quand on parle de la condition de la femme. C'est de la merde. On parle de quelle femme? La femme Bettencourt, milliardaire, la femme la plus riche du monde, ou la femme qui galère à Lidl en tant que caissière? Oui, mais Ah oui, bah oui, les juifs, oui, mais lequel le juif? Le juif milliardaire qui truc ou le juif qui travaille à l'usine? Oui, mais les musulmans, oui, mais lequel le musulman? Celui-là qui vient du Qatar, qui a la moitié de Paris, ou le musulman de base qui travaille. Il faut arrêter et il faut vraiment faire en sorte d'éviter qu'il y ait des tensions. Après, je précise aussi une chose. euh, il faut aussi comprendre parfois certains ils ont un peu une sensibilité à fleur de peau. Faut pas oublier une chose. Et là, je m'adresse aux Français de souche, truc. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'est peut-être con, mais c'est pour ça il faut aussi comprendre, aussi discuter. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des drames. Vous pouvez pas empêcher ouais, ouais. aussi, par exemple, des juifs. Moi, algérien, c'est le cas. Vous pouvez pas empêcher. Il y a eu quand même des drames, hein. Il y en a, ils me disent, ouais, mais tu sais pourquoi on n'a pas le droit d'être fier en France, de sortir le drapeau. Je dis, c'est pas pareil que les États-Unis. Les États-Unis, il n'y a pas eu cette histoire de Shoah, de machin. Nous, entre guillemets, on y a participé en France. Donc, c'est normal que ça a créé un petit traumatisme. Les gens, ils ont peur. Quand tu vas sortir le drapeau, ils vont te dire, attends, t'es patriote ou t'es plutôt dans le sens de... C'est normal qu'il y ait, et aussi qu'il y ait des juifs qui se disent, attends, il veut me faire quoi, lui? Il veut me faire quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a? C'est normal, parce que il y a eu un drame, comme en Algérie, il y a eu la colonisation, il y a eu des drames, donc c'est normal que c'est encore sensible, tu vois. Et aussi, moi, je Ouais, peux bien le sûr. confirmer, parce que je t'assure que pour moi, quand j'entendais des gens dire, ouais, être antisioniste, c'est être antisémite. Je me disais, mais vous êtes des malades, arrêtez, arrêtez, c'est pas la même chose, machin, etc. Parce qu'en fait, malheureusement, moi, je pensais, moi, avec ma façon de penser, mais je t'assure que c'est véridique parfois, faut pas, hein, malheureusement, hein, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont réellement antisémites et qui se cachent derrière ce qui se passe à la souffrance palestinienne pour lâcher leur haine. Mais je vous assure que ces gens-là, ils sont
ils sont contre tout le monde, hein. C'est souvent des gens malheureux et pathétiques. Mais donc aussi, il faut aussi comprendre derrière. Par exemple, il y a une association qui est beaucoup critiquée, Balance ton antisémite, qui dénonce les antisémites. Alors, je vous avoue, ils ont la main assez légère, hein. C'est si tu bois de la cristalline et pas de la Monroucous, hop, ils te mettent antisémite. Mais Ah oui, sérieusement, alors j'en ris, mais vous remarquerez que par exemple, moi, ils m'ont jamais mis là-dessus. Pourtant, ouais, ouais. j'ai soutenu à l'époque Dieudo, j'ai soutenu Soral, en tout cas, pour moi, dans la vision de faire la paix du peuple, entre le peuple, voilà. Pourquoi ils l'ont jamais fait? Parce que ils m'ont toujours entendu, ils ont toujours vu que c'était réel, et à mon avis, ils sont au courant de l'affaire avec ADBK et de la tension que j'ai eue, ADBK et puis d'autres youtubeurs, machin, et qu'il y a eu un clash. Mais c'est normal. Mais par contre, certes, ils sont sensibles, mais pourtant, ils dénoncent des choses véridiques et aussi ils dénoncent aussi même des actes islamophobes ou autres. Donc, il faut aussi savoir que quand en face, vous avez quelqu'un qui est des juifs qui sont un peu pointilleux ou des choses comme ça, faut essayer de comprendre, tu sais, si ça se trouve, ses grands-parents, ils se sont fait fusiller, son père, il s'est fait torturer, et puis lui, il arrive en mode, tu vois, vous allez pas répéter ça avec moi, je me méfie. Donc, faut aussi comprendre l'autre, tu vois. Mais Ouais, ouais. voilà, mais bon, c'est une petite parenthèse, hein, Oui, bah, tu sais, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça, avec le système de repentance à outrance. Moi, je pense que peu importe la religion, avec tous les massacres que le monde a connus au nom des religions, moi, comme je t'ai dit, en tant que juif, je ne vais pas me valoriser de la souffrance des autres. C'est-à-dire ce qui s'est passé dans tous les pays, peu importe la religion, hein, les différents ouais. massacres qu'il y a eu, c'est leur souffrance, mais c'est pas la mienne. Je suis désolé de dire ça, mais moi c'est comme ça. Je vois les choses comme ça. Et mes parents, ils m'ont toujours dit, mes parents, leurs parents, eux, ont connu ça. Ils n'ont pas terminé dans les camps, ils ont eu du vol, mais mes parents, ils m'ont toujours dit, c'est leur souffrance à eux, ce n'est pas la nôtre. Moi, je suis né en France de confession juive. Je suis français, avec des places à plein de monde. Mais moi, à partir de là, je n'ai pas à m'accaparer la souffrance des autres. C'est tout ce que je dis là-dessus, moi. Et peu importe la religion. J'ai une question. Est-ce que tu es juif pratiquant ou pas? Pardon? Est-ce que tu es juif pratiquant ou pas? Ah non, 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 du tout. Juste non pratiquant. Parce que, en fait, j'aimerais bien faire des émissions plus tard pour expliquer les bases, par exemple, de l'islam, ça je maîtrise, du catéchisme. Mais par contre, moi, et alors plus tard, il faudra que... Pourtant, il y en a hein, sur la radio euh, des personnes qui sont juives, mais ça, c'était à l'époque où j'avais mes 100 000 abonnés. Maintenant, il faudrait que je redemande. Mais il faudra aussi, et je pense que ça peut aider, de connaître les autres, ton voisin. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur la communauté sur le judaïsme, les fêtes, je connais pas. Tu sais, les choses basiques, les fêtes juives, c'est quoi? Les trucs basiques, hein, je te parle pas de rentrer dans les détails, etc. Mais que c'est quoi les bases Ouais, de la religion? Après, et surtout que de préciser que être juif, c'est particulier parce que c'est une religion, mais c'est aussi un peuple. Donc c'est pas, on peut ne pas être pratique. Tu vois, c'est un peu particulier. Mais je pense que ça serait intéressant parce que j'ai beau chercher sur YouTube, il n'y a pas, hormis des conférences religieuses bien précises ou des trucs comme ça serait intéressant. Là. bah, c'est moi, que ce soit les fêtes juives, chrétiennes, tout ça, je n'en fête aucune. Je déteste les fêtes. Donc, là-dessus, moi, Ah, je suis peinard. Je dis, euh, j'ai souvent eu cette réflexion-là. Je dis, tu es juif et non pratiquant. Bah, je dis, bah oui, il y a des musulmans qui sont pas pratiquants. Ça arrive partout, désolé, mais bon. Mais moi, je déteste les fêtes. Je ne ouais, fête même pas mon propre anniversaire, c'est pour te dire. Je suis pas en train de troller. Hein. Je ne fête on, même pas on, mon anniversaire. J'en ai on, rien à foutre. J'en on ai est, rien à foutre de tout ça. on est pareil, on est pareil. Par contre, s'il y a des demoiselles célibataires, n'hésitez pas à envoyer des petits cadeaux pour mon anniversaire, mais moi je le fête pas. Non, plus sérieusement. Non, en fait, quand je parle de fête, c'est plus pour savoir un petit peu l'histoire du judaïsme, les bas. Tu sais, en fait, de savoir un petit peu ce qu'il en est. Et en fait, je voulais à l'époque faire un truc
du genre une soirée avec quatre, par exemple, parlons du judaïsme, quatre juifs, mais quatre juifs totalement différents. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un juif Oui, vraiment pratiquant, un pas pratiquant, alors, un alors qui est, par peut-être, exemple, aisé, un qui est pauvre, du peuple. Et en fait, tu vois qu'il y ait un mix, qu'on comprenne déjà que c'est plus complexe que ça. C'est comme de dire les Arabes, oui, mais lequel d'Arabe? L'Arabe qui est riche ou l'Arabe qui est pauvre? Tu vois, c'est c'est trop complexe. C'est de dire la femme, les hommes, oui, mais quoi, les hommes? C'est, mais bon, et aussi, ça permet d'en savoir un peu plus, et aussi de permettre de voir des gens comme Hanouna qui se prétendent juifs, non, c'est problématique, parce que croyez-moi que, euh, c'est-à-dire que il pourrait être taxé d'antisémitisme, parce que quand il reçoit un invité Olive Olive, je sais pas si tu connais Olive Olive, oui. le truc, moi personnellement, ça me dérange. Quelqu'un qui participe à des lives avec le dépeceur de Montauban, là, je sais pas quoi, là, Germain Gueff. Ah oui, Euh, Carmagnole. voilà. Alors, alors moi, moi, ça m'a choqué. Alors peut-être que ma sensibilité fait que, tu vois. Mais il a fait quand même une blague où il a dit, bon allez, je vous laisse. Moi, je dois aller dépecer un. J'arrive pas à dormir sans dépecer un. Moi, ça m'a Ouais, choqué. d'accord. Ça m'a choqué. Alors, Ouais. certains vont me dire oui, mais il fait une blague, tout ça. Alors, je veux bien, mais il a quand même dépecé réellement un être humain. Donc, le fait qu'il se focalise sur une communauté en disant ça comme ça, ouais, mais. Et moi, ce qui me choque aussi, c'est que derrière, moi, je suis le premier à rigoler à tout ça, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de la part de Olive Olive et tout ça. Et donc, moi, j'aurais aimé qu'ils viennent et qu'ils s'excusent et qu'ils disent, ou qu'ils disent, non, là, t'abuses quand même, attends. Enfin, de toute façon, moi, j'aurais pas pour ami quelqu'un qui a dépecé un être humain. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'Hanouna, il donne de la visibilité à ça. C'est-à-dire qu'il va traiter, et c'est là qui est complètement dingue. C'est-à-dire que ça, c'est pas un antisémite. Par Ouais. contre, comment il s'appelle Francky Vincent, qui le mari de sa sœur est juif, Francky Vincent, lui, est antisémite. Parce qu'il a été voir Oui, un spectacle de judo. Ça c'est dégueulasse. oui, bah d'ailleurs, tu fais bien de rebondir là-dessus, sur cette affaire de Francky Vincent. Gilles Verdez avait dit à Francky Vincent, lorsqu'on ne dénonce pas quelque chose, c'est qu'on est pour. Bon, c'est sa vision des choses, ok. Mais lorsque Delormeau il lui a demandé s'il cautionnait qu'au Sénégal des homosexuels soient mis en prison, il n'a pas voulu répondre. Donc, selon son propre argumentaire, il ne s'est pas opposé contre, donc il est pour. Donc Gilles Verdez, selon son propre argumentaire, est bien homophobe. Allô. Allô? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'entends. Ouais, non, mais alors moi je te le dis, ouais, c'est effectivement, c'est Verdès, et ça crée, pour moi, c'est ça aussi qui crée de l'antisémitisme, hein. C'est, Oui, bien sûr. mais bon, que je vous dis. Bah Mais écoute, bon, moi, ouais, ouais. oui, juste Vas-y, je te laisse finir. terminer sur un truc. Lorsque j'entends tout ça, moi, dans les médias que je regarde de moins en moins, le premier réflexe que j'ai, c'est fermer vos gueules, quoi. Parce que ils, Tu as, ils tu as, ils font pire que mieux, quoi. tu as l'explication de pourquoi j'ai fait ma chaîne. Ah bah Et, oui, bah tu m'étonnes. et encore une fois, je te dis ça, après on finit, je te laisse après le petit mot de fin pour leur dire salut, mais c'est pour ça que je veux pas faire une chaîne communautaire où je vous appelle par un petit nom et que machin. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Regardez les deux intervenants qu'on a eus, c'est intéressant, c'est pertinent. Voilà, donc il faut parler. Il faut pas faire comme Divisio, faire une structure pyramidale. Non, il faut faire un truc horizontal. Il faut pas hésiter à s'exprimer, à parler. Et voilà, et à vous lancer si vous voulez vous lancer. Et voilà, tout simplement. Mais bon, je te laisse le mot de la fin, camarade. Oui, ok, bah, par rapport à Nuno, je peux te dire tout de suite qu'il n'est pas pratiquant parce qu'il est tatoué. Et le tatouage est interdit. Ouais. Ouais. Après, Donc il n'est pas pratiquant non plus. est-ce que c'est pas, alors c'est une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que c'est pas un faux, alors je fais une petite digression, est-ce que c'est pas un faux tatouage? Moi, je pense pas, non. Parce que Non? ça a l'air assez bien marqué quand même. Ouais.
Et j'ai vu qu'il en avait fait un deuxième, je crois. Ah, plusieurs. En fait, il enchaîne. C'est-à-dire, sur le bras, il a une sorte de serpent avec un truc moche. En plus, en fait, honnêtement, quitte à faire un tatouage, faisant un beau. Après, sur sa droite, il a un truc, tu sais, un cercle. Plus, il a Kelly Vedovelli, il a un cas de sa meuf. Enfin, de sa meuf actuelle. Il a un tatouage sur le torse. Ouais, il s'est déchaîné au niveau des tatouages. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais super pire. Bah, le problème avec Hanouna, c'est que bon, il est juif à mi-temps, quoi. Il est, la première heure de son émission, il y a les juifs, la demi-heure suivante, il est chrétien, et puis en fin d'émission, il y a les musulmans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Avec, avec des- Ah, pardon. Moi, j'ai hâte de le voir bouddhiste, hein, franchement, parce que celle-là, il n'a pas encore tenté, mais il en est capable. Ok. Bah écoute, merci, c'était vraiment intéressant. N'hésite pas à intervenir de temps en temps, franchement, c'est cool. C'est cool. Ouais, ok, bah, je vais laisser la place aux autres, et puis bonne continuation. À la Merci infiniment. prochaine.